Eh, dis donc, t'as faim peut-être, mon pauvre vieux? Qu'est-ce qu'il y a? On t'a volé ton slip ou quoi? Je suis plus que 9e dans la liste des amoureux de Nadia. Bah hier, t'étais pourtant 2e, non? Tu lui aurais pas tiré les cheveux depuis? Bah non, je sais pas pourquoi, je comprends pas. J'ai rien fait de mal quand même. Je dois être maudit des pesticules, je vois que ça. Mais si tout simplement, c'était pas Nadia la femme de ma vie? Bah, ce serait qui? Eh, moi je connais un truc. On va se poiler, je vous le garantis. Alors voilà, c'est un rite polynésien. On danse autour d'un tabouret, on lance des coquillages dans les airs, et suivant la position qu'ils ont en retombant sur la feuille de bananier, eh ben on sait. D'accord, moi je m'occupe des coquillages. Toi tu ramènes le petit guide d'explication, et toi Manu, tu trouves une feuille de bananier. Hop là. Bon, et maintenant? Bon, maintenant que la danse du tabouret est finie et qu'il n'y a plus d'esprit dans ta chambre, il faut que tu lances le coquillage en l'air et on comptera celles qui atterriront sur le dos. Je veux savoir, c'est que ma femme! Titeuf. Je veux savoir, c'est que ma femme! Je veux savoir, c'est que ma femme! Titeuf! Je t'ai déjà répété une centaine de fois qu'on ne jouait pas avec la nourriture. On joue pas, papa! C'est un rite polynésien pour connaître qui sera ma future femme! Avec des coquilles de moule? Inquiétez pas, les gars. J'ai une overméga quelle super meilleure idée. Ouais, moi je suis le fils du grand Mungul. Ma future femme, ce sera, j'en suis sûr, mais alors définitivement sûr et certain que je peux même mettre ma main accrochée au feu qu'elle aura 2 sœurs qui auront exactement vos âges. Ouais, alors? Et alors, je vous les présenterai, pauvre Nook. Et comme ça, on pourra peut-être faire un mariage de groupe. Waouh! Ben moi, ma mère, elle a une copine qui a un truc infaillible pour lui prédire l'avenir. Elle lit dans une mare de café. Bon, et maintenant, tu verses le café dans la flaque. Et après, il y a un visage de fille avec son âge, son adresse et des fois même son numéro de téléphone qui vont apparaître dans l'eau. Eh ben, ça sera elle, ta future femme. Regardez, il y a un visage. Là. Espèce de vomi à vélo! T'as pas vu que tu viens cacher notre mare de café et la photo de ma femme? Madame Myrma, voyante, elle voit tout ce que vous voulez. Ah, il y a même son adresse. Elle consulte tous les jours au supermarché. Oh, voir quel méga cool! C'est pile elle qu'il faut que j'aille voir. Oh, mais c'est horrible, vous avez vu comme elle est bizarre? T'es sûr que c'est la bonne adresse? Ça se trouve, c'est une vampireuse. T'inquiète pas, Titeuf. On fait le guet avec Hugo. Vas-y. À quelqu'un? Entrez. Allez-y. Posez votre question. D'accord, madame. Voilà, madame Myrma. Pourquoi je suis que 9e dans le classement de Nadia? Ah oui, et si vous m'autorisez à poser une autre question, c'est qui la femme de ma veille? Je vois. Je vois. Alors, mais qu'est-ce qu'elle voit? Chut, vous voyez pas qu'elle se concentre? Vous êtes le 9e sur la liste de Nadia parce qu'elle a écrit 8 noms avant de mettre le vôtre. Et quant à la femme de votre vie, Votre vie, vous la rencontrerez à la sortie de la boulangerie. en fermant les yeux et vous tomberez sur Et alors, je la rencontrerai à la sortie de ma boulangerie en fermant les yeux. Alors, les Nook, elle est pas belle, la vie? Elle a dit en fermant les yeux. Et en ce qui concerne les 2 sœurs de nos âges de ta future femme, nos futurs à nous, c'est qui? Comme je l'ai déjà dit, ouais, elles auront le même âge que vous et elles s'appelleront Claire et Camille, voilà. Et devinez quoi, elles seront jumelles. Et nous aussi, on les rencontrera à la boulange. Alors, qu'est-ce qu'on lui sert au petit monsieur? Moi, je voudrais plein de baguettes.
Mais pourquoi toutes ces baguettes de pain? Bah, il paraît que c'est bon avec les moules. Aïe! Tu t'en occupes, toi, moi j'en peux plus. Je te jure, y a personne dans cette boulangerie. Faut absolument qu'on fasse quelque chose, hein. Sinon on pourra jamais les rencontrer, nos futures femmes. Venez toutes à la boulangerie, au bon pain. Y a tellement de vitamines et de minéraux dans la croûte qu'il est possible, en mangeant, de multiplier son quotient intellectuel par 10. À la boulangerie, au bon pain, l'ami, c'est votre ami. Et pour les filles, c'est gratuit. Le pain, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. Le pain, c'est du pain. J'ai qu'à overmacaquer notre publicité, les gars. Alors, je peux vous dire que ce coup-ci, je rentre pas pour acheter du pain. Je rentre juste dedans en fermant les yeux. Et je suis sûr que dans l'eau, il y aura bien ma future épouse. Et tu choisis que des jolies filles, hein? Parce que comme on aura ses sœurs comme épouse, j'ai pas envie de me retrouver avec les filles de Frankenstein. Slay. Allez, vas-y, tout est Oh, j'y vois rien, moi. Où qu'elle est, ma future femme? Où qu'elle est? Ça y est, les gars, j'ai rencontré. Oh non! Oh non! Oh non, c'est pas possible, ça! Oh non! Oh! Oh non, 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 maîtresse, je peux pas, je peux pas! On peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Oh bah oui, moi je suis trop jeune pour vous! Oh, on est trop jeune aussi pour vos sœurs. C'est pas juste! Tiens, t'as vu un peu comment est-ce qu'il parle, mon pépé? Allez donc, jeunes accueillés, m'acquérir des tomates. Et surtout qu'elles soient bien écarlates. Ouais, bah si ça se trouve, il a attrapé une insolation de la tête et essayé à dérégler les neurones du petit cerveau-là. Non, mais t'as vu ça? On aurait dit Squelettator, le mort-vivant, juste au moment où il sort de sa tombe. Ouais, bah, je voudrais pas être un oiseau de mauvaise œuvre dure, mon petit Manu, mais bon, tu sais quoi, mon pépé, bah voilà, quoi, c'est qu'il doit être vachement fatigué. T'inquiète pas, Titeuf, on va s'en occuper de ton pépé, et tout de suite même. Mais dites-moi, jeune jouvenceau, qu'avez-vous aujourd'hui à être aussi gentil? Serait-ce parce qu'il ne fait pas beau dehors que vous agissez ainsi, hein? Rien de tout ce qu'on fait ne marche sur lui, il a toujours son problème dans le démarrateur du petit cerveau-là. Faut absolument qu'on fouille la maison pour récupérer des indices. Moi, je suis sûr qu'il nous cache un truc. Il a un voyage de prévu, ton pépé? Bah non, je crois pas, non. En plus, dans son état, un voyage serait vraiment pas conseillé du tout. Hé, t'as vu ça? Trop, une lunette gastronomique. Bah, qu'est-ce qu'elle peut bien regarder là-dedans? Un trampoline? Ah, à quoi tu penses que ça peut lui servir? C'est pour fortifier les mollets du tibia, après t'as le col du fémur comme du béton. Aïe. Oh, bah tu racontes n'importe quoi, pauvre Gnoc. Et quand la nuit tombera toute noire et étoilée, eh bien, moi, enfin, je disparaîtrai.
Oh bah ça fait plaisir de te voir ici, Pépé. T'as fait un bon voyage au moins. Pas de problème de bouchon. Non, non, tout s'est très bien passé. À part un avion qui n'a pas respecté la priorité, mais rien de grave. Ça y est, j'ai compris. Mon pépé, eh ben je crois qu'il va pas tarder à monter au ciel. Tu veux dire qu'il va nous quitter? Bah oui, et c'est pour ça qu'il a fait sa valise et qu'il a sa lunette gastronomique. C'est pour observer l'état de la circulation là-haut avant son départ. Oh là là, belle trampoline, alors c'est pourquoi? Mais c'est pourtant simple. J'ai sa robe de lancement, espèce de pauvre slip. C'est comme pour le fusil. Bon, plus une seconde à perdre. Faut absolument qu'on y arrive. Alors, voilà mon plan décomposé en deux parties. Tout d'abord, l'opération EPD-MAC, c'est-à-dire empêcher Pépé de monter au ciel. Et enfin, deuxième partie, l'opération EPD-MAC-ELRL, ce qui signifie empêcher Pépé de monter au ciel en le rendant lourd. Waouh, qu'est-ce que c'est intelligent comme plan. Oh, qu'est-ce que tu crois? Y'a pas écrit abruti du zizi, là? Et tu vas le cacher où alors? Dis Manu, si tu voulais faire de trampoline, est-ce que tu irais le chercher dans le congélateur? Non. Avec ça, fini son ascensoration vers le ciel. Mais enfin, que faites-vous donc, les enfants, avec ce vasistas? Avez-vous donc si peur qu'il ne se fracasse? Oui, voilà, c'est ça, Pépé. Enfin, je veux dire, non, c'est pour des problèmes d'isolation thermique, pour pas que t'attrapes froid au petit cerveau-là, Pépé. Voilà, c'est tout. Et vous n'auriez pas, par hasard, aperçu mon trampoline parce qu'il me le faut tous les soirs pour ma bonne mine? Ouh, on a eu chaud, dis donc. Bon, maintenant l'opération empêcher Pépé de monter au ciel en le rendant plus lourd. J'ai une recette de gratin de pommes de terre, de pâte, de riz, d'avocat, de dattes, avec une délicieuse sauce au miel. Pas piqué de gnouk. Allez, dépêche-toi, Manu. Mais c'est hyper lourd ton truc. Une seule assiette de ça et il pourra pas décoller. C'est ce que mangent les plongeurs quand ils veulent pas remonter à la surface. Il paraît que quand on mange, il est possible de grossir de presque 1 kilo à chaque cuillerée que t'avales. C'est fou, non? À table, Pépé. Oh, comme c'est gentil d'avoir préparé ça, Titeuf. Mais qu'est-ce que c'est lourd, hein? Je suis plein comme un œuf. Oh, ah bon? Et toi, Manu, tu trouves ça lourd, toi aussi? T'en reprendras bien un petit peu, Pépé. Oh, non, mon gros, c'était que je me suis quand même resservi plus de 4 fois. Et désormais, il est temps pour moi d'aller me faire une bonne sieste. Des fois, je crois. Ça y est, c'est lui. C'est son ange gardien qui vient le chercher. Faut absolument l'empêcher de rentrer. Bon alors, est-ce que je peux rentrer ou bien quoi? Non, c'est interdit. Il est trop tôt. Mon papa n'est pas prêt. Repassez dans quelques années. C'est hors de question. Je veux absolument voir ton grand-père aujourd'hui. Car demain, c'est le grand jour. Oh, mais entre-temps, mon ami Gaston, ne reste pas assis sur le paillasson. Non, papa, pitié, reste, n'y va pas, je t'en supplie. Je veux te garder avec moi. Et voilà mon spectre qui m'apparaît. Cette fois, ça y est, il va monter au ciel, Venez vite, y'a papa qui monte au ciel, Hein? D'accord, fiston. Écoute-moi, surtout ne bouge pas, j'arrive. Où est-il, Titeuf? Il est dans sa chambre, mais surtout, ne vous inquiétez pas. On a mis le trampoline dans le congélateur et la lunette gastronomique dans les toilettes. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce cirque, hein? C'est nous, papa, ouvre cette porte. Mais puisque je te le dis qu'il est monté au ciel, il faut me croire, maman. Je meurs. Oh non, bébé, monte pas au ciel, je t'en supplie, monte pas au ciel. Mais qu'est-ce qui vous prend? Enfin, nous sommes en pleine répétition, moi et mon ami Gaston. On joue demain au théâtre du Club des Jeunes et on voulait vous faire la surprise.
Ah ouais, et ben vous voulez que je vous dise, c'est vraiment, mais alors vraiment pas drôle du tout cette comédie. C'est pas juste. Wow, il est trop cool ce porte-monnaie, ton pépé, de te payer la pocket toy WR15. Oh là là. Oh, paraît qu'au niveau 56, tu fais un triple looping arrière dans le toboggan de la mort. Ouais, et ensuite tu pars directement en vol plané du trampoline. Et à la fin, t'atterris tête en bas dans une gigantesque fosse à purin. Oh mon Dieu! Titeuf, mon zéro, tu m'as sauvé la vie de la tête. Non, c'est la maquette que je... oui, enfin bon, je veux dire que... Ouais, je suis né comme ça, moi. Faut toujours que je sauve des copains par-ci, par-là. Oh, On ne discute pas. Et c'est moi qui porte, c'est bien normal avec ce que je te dois. écoute, Vomito, va sécher ailleurs, s'il te plaît. Il y a un truc qu'il faut que je fasse tout seul. Il faut absolument que j'invite Nadia au cinéma. D'accord. Une banane! Salut Nadia, ça te dirait de... Enfin, je veux dire d'aller aussi. Alors, mon petit Dafounet, est-ce que par hasard tu aurais perdu ta petite langue rose ou c'est le chat qui te l'a mangé? Oh, chère princesse Nadia, accompagnez-moi au cinéma. Si ta luxuriante beauté accepte mon invitation, prends ce bonbon au nougat en gage de mon amour pour toi. Sinon, oublie-moi jusqu'au trépas. Merci, Vomi... Dame. Charmant, ce tour de passe-passe. On se voit tout à l'heure au cinéma, alors? Moi, je sais qu'elle a des oui. Elle a des oui. Oh, elle a des oui. Ouais. T'as remboursé ta dette, mon vieux Vomito. On est quitte. Ah, et non mais tu rigoles ou quoi? Je t'ai rien remboursé du tout. Je reste à ton service, mon pote. Les dettes d'honneur, c'est sacré chez les vomitos. Hein? Attends-moi! Aïe. Regarde ça, un nain, un poilier. Oh, mais c'est le gnome ball. Eh, vas-y, fais la passe. Lâchez-le! Prenez-moi à sa place! Vous êtes que des pauvres slips de naze de kiki sexuel! Prends ça! Allez, regarde celui-là, il est tout neuf. Tu le fais tourner très vite et tu vas voir, il va entrer dans l'hyperespace. Dame Gadget, il change de couleur. Oh, aïe. Vandale de mèche. Tu veux vraiment m'aider, hein? Est-ce que tu vois les fleurs qui sont là? Tu peux me cueillir les plus belles que tu trouves, s'il te plaît? C'est pour Nadia. Et gaffe à leurs pétales, hein? Elles sont fragiles. Et voilà! Un beau bouquet pour ta Nadia. Quoi? Qui a fait ça? Qui a osé détruire mes superbes tulipes dont je prenais soin depuis maintenant plus de 6 mois? Hein? Ouais. Bah, c'est-à-dire que... Salut, monsieur. Je lui ai dit de pas le faire, hein, mais il m'a pas écouté. Oh, excusez-moi, mais j'ai rendez-vous. Au revoir.
Lors de la saison des amours, les pieuvres se retrouvent dans les mers chaudes, au milieu des bancs de sardines. Ça n'a pas été facile, tu sais. Joe, file d'ici voir là-bas si j'y suis. Tu vois pas que je suis super occupé là? Popcorn Express! Il paraît que c'est génial pour les bisous sucrés. Écoute-moi bien, Vomito. Ouvre grand la petite cacahuète qui te sert de cerveau. T'es en train de littéralement pourrir la vie de Titeuf. Alors tu veux lui rendre service? Laisse-le un peu tranquille. T'as compris? Oh, t'es content maintenant, hein? Espèce de saccageur de bijoux à l'agneau! Triple-glu! Colle à chaussette! Moule avec gros! Pour pédonner complètement tétanisé du cerveau! Allons, calme-toi, Titeuf. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la faute à Vomito, papa. Je lui ai sauvé la vie d'un stupide petit accident à l'agneau l'autre jour au centre commercial et depuis, il me lâche plus. Je te jure, papa, je peux plus le supporter, j'en peux plus. Tu sais, fiston, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec un drôle de zèbre à l'armée. Je l'avais sorti d'un tas de boue pendant les manœuvres. Et après ça, il m'a collé aux Rangers jour et nuit, m'empoisonnant la vie en voulant me rendre service. Tout a été terminé le jour où il a manqué de se faire écraser par un char à ma place, en voulant me sauver la vie. Sa dette étant réglée, je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Oh, merci, papa. Tu me sauves la vie. Bon, t'as bien compris. Dès qu'il arrive, tu poses ta maquette pile poil sur ma tête. Vomito me sauve la vie et hop, l'affaire est réglée comme mon père et son zèbre en ranger à l'armée. Attention, lève-la. Hein? Oh, salut Vomito. Bon, qu'est-ce que t'as manégé? Oh, regarde, c'est horrible. La maquette, elle va tomber pile poil sur la tête de Titeuf. Il faut que je te parle. Nadia m'a ouvert les yeux et j'étais idiot de te coller comme ça. J'en faisais trop, mais rassure-toi, c'est terminé. Je te Laisse tranquille. Oh, c'est vraiment trop juste. C'est pas juste. Les enfants, asseyez-vous, taisez-vous et sortez vos haricots. J'espère que vous les avez bien soignés. Bravo, Manu. Quel magnifique spécimen. On dirait bien que tu as la main verte, dis-moi. Titeuf, comment veux-tu que ça pousse dans ce désert? Il a faute à la météo, maîtresse. Il a pas plu dans ma chambre de toute la semaine. J'espère que tu sais nager, mon vieux. Poupée, viens avec moi. Allez. Ouais, ça va, j'ai du travail, moi. Tu n'as pas honte de faire pleurer ta petite sœur comme ça? Tu pourrais jouer un peu avec elle tout de même. Oh, j'ai pas envie d'être le frère d'une petite sœur. Tchou. Et puis, je sais pas comment on y joue, moi, ce truc à la nuque. Fais dodo, mon petit ver de terre. Fais dodo, t'auras du camembert. Oh. Pas comme ça. À toi, à toi.
Espèce de meurtrieuse! Vite, on a intérêt de réparer ça tout de suite avant que maman voie ça et que j'ai de gros problèmes. Tu as cassé la poupée de ta sœur. Oh, papa! Oh, maman! Oh! Vous voulez pas commander une deuxième petite sœur? Elles s'amuseront entre elles et comme ça, moi, je pourrai retrouver mon insouciance de mes 20 ans. Non! Oh. Faut que je m'en occupe tout seul de me faire une deuxième petite sœur. Mais je sais pas comment qu'on fait, moi. C'est méga fastoche ton truc, c'est comme les haricots. Il faut d'abord trouver une graine. Ensuite, faut la planter dans le ventre de ta maman. Et hop, finito. Maintenant, faut bien l'arroser pour qu'elle pousse. Papa, c'est quelle graine pour faire les filles? Ah, tu veux dire les plantes femelles? Ça tombe bien. Je viens de finir ma sélection de mes semences de l'année. Wow! Tu veux bien m'en donner une, papa? C'est pour le cours de plantologie à l'école. Mais bien sûr, fiston, prends celle-là et fais-en bon usage. C'est pas de la gnognotte, les graines de ton père. Regarde, et t'inquiète pas, papa, ça restera dans la famille. Pas celle-là, elle a la maximatose. Non, pas celle-là non plus. Elle est toute pourrite, moi. Tiens, garde celle-là. C'est une perle de petite sœur. Elle est bien rose, bien dodue et elle a pas l'air chouineuse. Oh, t'as raison. Allez, adoptez ma fille. Oh, regarde un peu ça, la belle banane. On dirait bien que ça ne s'arrange pas. Et maintenant, lancement opération arrosage. Hop là. Ça y est, c'est fait. J'ai planté ma petite sœur comme un chef et je l'ai arrosée comme il faut. Mais comment je peux faire maintenant pour être sûr que ma mère, elle est bien enceinte? Ouais, gaffe à celle du slip. J'ai noté tous les symptômes de la grossesse dans une émission télé. Si t'arrives à cocher les 3 lignes, alors là, c'est sûr ta mère, elle est enceinte jusqu'aux orteils. Salut, maman. Les nouvelles sont bonnes? Oh, intérêt soudain pour les vêtements de bébé. Tiens, maman, avec plein de crème gentille, exactement comme tu les aimes. Oh, merci, mon petit founet d'amour. J'aime tellement ça, les fraises, merci. Hé, Manu, déjà 2 symptômes sur 3, ça marche comme sur des rotules. Et qu'est-ce qu'il en est du 3e? Saute d'humeur, tu n'as toujours rien? Bah non, pour l'instant, elle est super gentille. Elle me fait des câlins et tout. Titaf, c'est pas bientôt fini avec le téléphone. Tu veux que je te Ça y montre est, la Manu, facture du mois tu vas dernier? bientôt être accouchementeuse. Maintenant, il faut que ta mère reste bien cool. Sinon, ça risque de faire des nœuds dans son ventre et ta future petite sœur sera une méga chouineuse. Assieds-toi, maman. Il faut surtout pas te fatiguer dans ton état. C'est pas mal, Titeuf, mais tu peux encore faire beaucoup mieux. Oh, c'est comme ma mère. Je comprends pas pourquoi elle grossit pas du tout. Pourtant, je sais que je la soigne bien. Hein. Oh, peut-être qu'elle fait une grossesse plate. Oh! Moi, je veux pas une petite sœur aplatie, moi. Oh, ne sois pas des primitifs comme ça, on va te faire booster ta petite sœur avec ça. C'est du super fertilisant, un engrais de ma composition personnelle. Une moitié eau des Alpes de Chine, une moitié d'extrait de verveine géante et enfin une moitié de jus de potiron hyperbolite. Avec ça, ta petite sœur, elle pourra jouer au basket avec les mains dans les poches.
Bonjour papa, bonjour maman. Bien dormi? Ta mère n'est pas là. Elle vient de partir à la maternité. Quoi? La maternité? L'endroit où on enlève les bébés de dedans les mamans? Oh là 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 là! J'ai trop mis la dose d'engrais. Oh, du coup, elle a accouché en 9 heures au lieu de 9 mois. Oh, c'est un miracle. Tchou! Une plante? Oui, elle s'appelle Lysiana. Vraiment, je n'y comprends rien. J'étais venue apporter une plante pour une amie qui vient d'accoucher. Oui. Alors là, mon vieux, je crois qu'on s'est complètement trompé sur ce coup. C'était sûrement de la mauvaise graine. Alors, t'es pas ma petite sœur? Déjà, maman, c'est pas grave que t'aies fait une fausse couche. T'as qu'à me choisir une autre petite sœur. Regarde celle-là, elle est top méga jolie. C'est pas juste. Oui. D'accord, oui. Hein? Oui. Qu'est-ce que t'as, Titeuf? T'as volé une prise électrique ou quoi? La prise électrique. Tchou! Regardez, même le grand Mugul est venu. Par les pouvoirs qui me sont conférés, acceptes-tu, Titeuf, de prendre Nathalie ici présente pour épouse? Oui, monsieur le grand Mugul. Oh, allez, viens, mon petit Titeuf. J'ai un scoop. Le grand Mugul, il est à l'infirmerie. Non, mais oh, les givrés des pastèques, là. T'avais pas compris que j'étais pas malade et que je venais d'avoir un coup de foudre pour Nathalie? Quoi? Un coup de foudre? Et maintenant, non seulement le dindon peut faire la roue exactement comme le porc, mais en plus, il est capable de se... Ça va, Titeuf? Oui, madame. Oui. Et quand le mâle dindon et la femelle, ils se reproduisent, eh ben, ça donne un rôti de dindonneau. Oui, voilà. Tu es bouillant, mon petit Titeuf. Dans une demi-heure, j'appellerai tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Mais je suis pas malade, moi. Ma maman, puisque je te dis que je suis pas malade, c'est juste un coup de foudre. T'as connu ça avec papa, non? Titeuf, je veux que tu sortes des toilettes immédiatement. Non, je veux pas voir le médecin pour qu'il tue mon coup de foudre avec ses médicaments. Moi, je veux épouser Nathalie. Oui, ben certainement pas dans les toilettes. Ouais, bah celui qui me guérira de mon coup de foudre, il est pas encore né. Je sortirai pas des toilettes. Je sortirai pas. Merci, des docteur. toilettes. Et maintenant, j'appelle le serrurier. Et encore merci d'avoir réussi à le mettre dans son lit. Et encore merci d'avoir réussi à le mettre dans son nid. Gna, 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 gna. Allô, Manu, SOS. Il y a ma mère qui a appelé le médecin pour détruire mon histoire d'amour. Faut que tu fasses immédiatement au bas de chez moi pour l'empêcher de monter. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu inventer cette fois? Je suis une frère de Titeuf, monsieur le docteur. Il va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il a plus besoin de vous. Oh, c'est pas grand-chose. Une simple crise d'hémorroïdes des dents. Non, tu es gentil, mon grand, mais rentre chez toi maintenant.
Teuf, viens donc par ici que je t'attrape, toi. Laissez-moi! J'avais pas le droit de faire ça! J'allais avoir des grands problèmes! Y'a mon père, il travaille dans la police, vous prévenez! Laissez-le, mon père aussi, il travaille dans la police. Laissez-moi! Eh ben, dis donc, mon garçon, 39,3, il y a vraiment de quoi délirer. Je vais lui donner du spalatronxodium pour faire chuter la température. Je la prendrai pas, votre trapaloxum d'agnoc. Et puis tant mieux si j'ai 39,3 de température. Comme ça, moi, je mettrai le feu au drap, et comme le père de Nathalie, j'ai un pompier, il viendra me sauver, et moi, je verrai Nathalie. Maintenant, Titeuf, tu vas voir. Avec la gélule du docteur, tes anticorps vont mener une lutte acharnée contre le virus. Et tu seras guéri très vite, tu verras. Je veux pas être guéri. Dis-moi le virus. Stop! Arrêtez de claquer des dents! Bande d'anticorps, poule mouillette! Y'a rien à craindre! Ce virus, il est pas méchant du tout! Ah non, il vous fera aucun mal si vous vous occupez gentiment de lui comme un petit chat tout mémé! Vite! Préparez-vous à arrêter la gélule de raplaxoxium du docteur pour pas qu'elle détruise le virus! Faut que je reste amoureux de Nathalie! Du courage, pauvre slip! Oh! J'ai jamais vu des anticorps aussi peureux et nuls qu'en vous! Et puis levez la tête quand je vous parle! Et puis arrêtez de dire Bon, toi, tu sors! Alors, vous êtes content, hein? Bande de fricassés de pédoncules! M'en manque! Pour me venger, je vais vous couper la mèche, moi! Oh, non, pas la mèche. Ouf! C'est pas vrai? J'ai plus du tout de fièvre? Tchou! 37,2. Fini mon coup de foudre. Et tout ça à cause de ce moisier du slip de médecin. C'est pas juste. Et Nathalie, alors, il y pense à Nathalie? Tueur de coups de foudre, va! Docteur Pelletier, tu vas voir un peu, toi, pour m'avoir guéri? Oh, oui. Allô, oui, docteur Pelletier. Allô, docteur Pelletier. Titeuf! Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais c'est insensé! Allô? Oh, je suis vraiment désolée. Laissez-moi dormir! Qui m'a appelé cette heure-ci? C'est insensé! Oh, mais t'avais qu'à pas l'appeler le médecin pour qu'il me zégouille ma belle histoire d'amour avec sa gélule de plaxato quand t'es que t'es barre, hein? Pile au lit! Pas juste. Hein? Non, ils ont tous attrapé mon virus de coup de foudre. Maman Nathalie. Non, laisse tomber, Nat. Je l'ai plus le virus, moi. On est peu fait l'un pour l'autre. Je crois bien que c'est trop tard. C'est vraiment pas juste, la vie. Mais t'auras pas un mouchoir? C'est pas juste. Non, mais les filles, vous y croyez, vous? Vous savez, Zambo avec les antennes sur la tête, elle se croit intelligente alors qu'elle ressemble à un stupide escargot. La plus frimeuse, ça reste quand même Nadia, moi je dis.
Elle s'habille aussi mal qu'un parapluie. En plus, j'avais vu un peu comme un parle. Ah ouais, oh, j'adore Kevin Lover. Il est vraiment trop top. J'ai trop les posters de ses anniversaires accrochés dans ma chambre. Oh, cette pêcheuse. Oh, tiens. Hugo, non mais ça va pas te traiter Nadia comme ça, espèce de tétanisé du cerveau de la tête. C'est la plus belle, la plus intelligente et la plus gentille de toutes les filles de la planète. Tiens, prends ça. Vous avez vu ce que tu t'as bien fait? Quel courage! Et comme il est beau! Et quelle force il a dans les bistecs! Waouh! Pas touche, les filles! Attention! C'est pas pour les shampouineuses! Titeuf, t'as été vraiment trop chou tout à l'heure. Personne ne m'avait jamais aussi bien défendu de toute ma vie. Jamais. Eh ben, approche, quoi. Ah, j'ai un rendez-vous urgent chez le vétérinaire. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, Titeuf? Tu as vu la maîtresse en maillot de bain ou quoi? Oui, j'ai trop vu l'horreur dans la bouche de Nadia avec un truc rouge et gluant qui bougeait tout en fond. Oh, c'est pas possible que Nadia soit si belle et si moche à la fois. Comme une chose qui voulait en sortir. Un énorme lézard mutant végétal, peut-être bien, non? Ou alors c'était peut-être un mugule. Ouais, un mugule, c'est comme ça, tout rouge et tout gluant. Originaire de la planète Mugulor, la reine Mugule attaque de préférence les jeunes humaines fragiles et innocentes. On peut la reconnaître facilement grâce à son aspect rouge gluant teinté de légères touches bleuâtres. Tapis dans le cou de sa victime, ce parasite alien attend le moment propice pour sortir et contaminer d'autres humains en leur faisant la même chose. Et c'est ainsi qu'il se déplace de corps en corps. La majorité des victimes sont mugulisées lors d'un simple bisou. Oh, c'est pas possible. Oh, ma pauvre petite Nadia. Est-ce que t'as vu comment il me suit? Un vrai petit caniche. C'est dommage qu'il soit si timide. Eh ben, si tu veux mon avis, il a besoin d'un méga choc dans les adrénalines. Tiens, t'as qu'à le rendre jaloux avec ce moche pou de Jean-Claude. Oh, Jean-Claude! Oh, j'adore ton sourire avec ton râtelier anti-rouille. Est-ce que tu l'as choisi toi-même? Ferme la bouche, faut surtout pas que ça sorte. Ça veut dire qu'elle a réussi à te pondre un œuf de mugule et qu'il va grossir dans ton estomac. Et que, dans 5 minutes, un petit alien va commencer à te grignoter l'intérieur des viscères des boyaux. Si tu veux, on te le fait sortir, sinon tant pis. Dans 2 secondes, tu vas faire une colique dileptique des muscles et dans 3 secondes, tu vas vomir tes œsophages. Non! Mais fais sortir ce mugule, vite! Oh, ne t'inquiète pas, on trouve tout ce qu'on veut sur Internet. J'ai compoté la recette miracle anti-mugule. Jus de chaussette de la semaine dernière, ail fraîchement pourrite, poussière de fond d'Aspiro et un tout petit peu de lait de soja. Ouvre la bouche et respire fort. Non, je suis méga allergique au lait de soja. Joe? Ah bah ça y est, il est sorti. Attention, faut pas le laisser s'enfuir. C'est beau. Maintenant, il est grand temps de s'occuper de la reine Mugule. Allez-y doucement quand même, les gars, hein. Faudrait pas me l'abîmer, ma petite Nadia. Joe, Omito, t'as pas vu Nadia? Elle fait du roller par là-bas, je crois. Qu'est-ce que ça pue, votre truc?
Surtout, ferme bien le sac à quadruple tour et jette-le dans la poubelle. On vient de te sauver la vie, alors dis surtout pas merci, hein. Et pourtant, j'ai bien cru que j'avais trouvé l'âme de ma semaine. Oh non, il y en a plein partout, des garçons mignons. Regarde, c'est Marco. Oh, comme il jongle bien avec son ballon. Et tu trouves pas qu'il a de beaux genoux? Oh. Ma cheville! J'ai très mal! Oh là 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 là, ça fait mal! Oh, 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 que ça fait mal! Voyons voir ça. Ça a pas l'air très grave. C'est le nerf. Là, un petit massage et c'est fini. Oh, Marco, toi au moins tu sais parler aux filles! Les félicitations! Bande de sales nains. Je te revaudrais ça, Blanche-Neige. Attends! Je n'y suis pour rien! Pour rien! Cessez le feu! C'est la reine Mugule, en formation! Je t'ai sauvé la vie, Nadia! Je suis un chasseur d'aliens, un zigouilleur de céphaloports, un massacreur de mugules en tout genre. Et j'ai fait tout ça pour toi. Ah, tu n'es qu'une tête à claque! Oh, oh, ça fait mal. J'ai quand même sauvé la vie, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste. Manu, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus bizarroïde que ton site sur les catcheuses groenlandaises. N'importe quoi! Moi je te dis que c'est pas possible! Glucotatane, bigoudi et prédiction astrologique. Dis donc, Titeuf, c'est quoi ces nazeries? Non mais regarde-moi un peu ça, je t'allume de la tête. Mes amis, nous sommes en train de vivre nos derniers jours. La fin du monde est proche. Très exactement pour lundi. Oh, mais c'est demain! Tout d'abord, une grande obscurité se fera. Ensuite, l'eau des rivières et les océans se tarira. Et enfin, une étoile apparaîtra. Une gigantesque astéroïde inconnue pénétrera dans l'atmosphère terrestre. À 15h, cet astéroïde entrera en collision avec notre planète. À 15h et 5 minutes très précises, l'humanité aura disparu. Oh là là! Plus qu'un jour à vivre, vite, faut que je termine ma glace! Dites-moi un peu, les pauvres slips. Sur Terre, il y a eu d'abord les dinos. Ensuite, il y a eu les humains. Mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir, à votre avis? Les fourmis, c'est une micro-civilisation, mais elle est hyper évoluée. Là, les catcheuses groenlandaises! Vous vous plantez complètement, les nains de jardin dégénérés. L'espèce futurique qui sera dominante sur Terre, ce sera les Dumbo. À cause des oreilles, ils sont astéroïdoproof. Tada! L'invasion des Dumbo astéroïdoproof à grandes oreilles! Oh la poisse! C'est bizarre quand même. Y a plus de lumière. C'est comme l'avait prédit l'autre astro-blaireau. Oh, vraiment, il me manquait plus que ça. Oh, ça devait arriver avec cette canicule.
Et l'eau des rivières et des océans se tarira. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, rien du tout. Y a plus d'espoir. C'est trop tard maintenant. Les autres, est-ce que tu as pensé aux autres? Ouais, on peut pas leur dire. Après, ils sont tous déprimés de la vie comme nous. On va pas leur faire ça quand même. Tchou, nous voilà seuls à porter le monde sur nos épaules. Vous avez vu ça, les nazes? C'est la méga apocalypse. Si tu veux savoir, je suis carrément mort de rire. Quoi? Me dites pas que vous marchez aux prédictions de Tatane. Ouais, bah tu rigoleras moins quand tu te prendras l'astéroïde en pleine face. Eh bien, si j'étais toi, je me collerais un aimant sur la face, tu vois. On dit que c'est méga efficace pour détourner les astéroïdes qui sont en métal doré. Je t'assure. Bah ouais, trop. Un aimant, la voilà la solution. Regarde, ça, c'est l'astéroïde. Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est notre super over méga kit bouclier magnétique qu'on va installer sur le toit de l'immeuble. Et boum! L'astéroïde est rejeté et renvoyé directos dans le fond du cosmos. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais bon, faut tenter le coup. Ouais, mais va nous falloir un paquet d'aimants, tu crois pas? Il y aurait bien la concierge, elle en a des tonnes sur son frigo. T'es nuque ou quoi? T'as vu la concierge? C'est Mugulator avec une blouse. Oh, mon pauvre Manu, mais on va pas se laisser arrêter par ça. Il faut qu'on sauve le monde, nous. Et vite, il reste plus que 3 heures. C'est pour un exposé sur le catch. Avec votre physique, vous êtes sûrement une ancienne championne, hein? Donc on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. J'ai pas que ça à faire, moi. Puis qu'est-ce que ton copain fabrique dans ma cuisine? Ah, rien de dame. J'ai regardé votre collègue de calendrier de la poste. Tiens, prends ça, moi je file dire au revoir à ma famille. Je te rejoins chez toi. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour sauver le monde? Ah, Titefounet, on va faire les courses. Quoi? Mais comment vous pouvez partir comme ça? Oh, enfin, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a exactement? Oh, je vous aime tellement, papa. Maman, j'essaye aussi. Oh. Nadia, imagine que je sois le dernier garçon sur cette terre. Tu voudras me faire un bisou? C'est une plaisanterie. Même pas dans tes rêves. Et même si c'était aujourd'hui la fin du monde, je ne t'embrasserai pas, Titeuf. Oh, ça, tu vas me le payer, espèce de sale tétard baveux. Oh, il y avait personne chez moi. C'est vraiment pas de chance. Juste le jour où j'avais envie de les voir. Enfin, je leur ai laissé une lettre où je leur explique tout. Tu sais, moi, c'est pas mieux, hein. C'est limite s'ils m'ont pas rigolé au nez. Qu'est-ce que tu dis de notre super bouclier magnétique? Bah tiens, justement, j'ai retrouvé le cours de la maîtresse sur les aimants. Regarde un peu ça. Il y a des aimants méga puissants dans les téléphones, les haut-parleurs, les radios, les télés. Joe, plus que 10 minutes avant la fin du monde. Faut qu'on y aille vite. Tiens, c'est les bons becs de ma sœur. De toute façon, elle n'en aura plus besoin, je crois. Et puis les carillons s'en balancent. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la fin du monde, quoi. Écoute, c'est pas vrai ça. Il y a encore un problème avec l'antenne sur le toit. Comme le monde va disparaître, je vous dis au revoir. Vous étiez vraiment des super parents, même si des fois vous auriez pu me laisser regarder un peu plus la télé. Je vais chez Titeuf et à nous deux, on va essayer de sauver le monde. Viens, on va le chercher, ça m'a l'air sérieux. Je savais bien que c'était pas normal, tous ces... Je vous aime tellement. 3, 2, 1. Joe, adieu, monde cruel. 15h01. Ouais, on est les héros, sauveurs de l'humanité de la Terre. Titeuf. Oh, les sales moutards. Rends-moi mes bonbons tout de suite. Tu te rends compte à quel point tu nous as fait peur avec cette lettre? 10 ans, Titeuf. C'est 10 ans de punition que tu vas prendre. Espèce de sale crapaud baveux. Tu vas me le payer très cher. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont tous? Eh ben, je sais pas, moi. Ils mériteraient tous de finir écrabouillés par un astéroïde. Cette bande d'ingrats du cœur. Non, mais c'est pas juste.